Un spectacle assourdissant qui se répète toutes les 3 minutes. L'aéroport d'Heathrow, à quelques encablures d'ici, souhaite se doter d'une troisième piste qui inquiète les défenseurs de l'environnement et une partie des résidents de la région. Des centaines de maisons vont devoir être démolies. Les autorités promettent des compensations financières et affirment que des normes sonores et de pollution seront renforcées. Mais Anna Cordon, qui a grandi près d'ici, n'y croit pas. Je me souviens très bien, quand j'étais adolescente, j'essayais de réviser pour mes examens ou de me coucher tôt, mais j'entendais ces avions toute la nuit. Ils disent que ça s'arrête à 11 heures, mais il n'y a pas beaucoup de répit entre 11 heures et 4 heures du matin. Je me faisais du souci pour le carbone, mais aussi pour la pollution particulière aux aéroports, dont on dit qu'elle provoque beaucoup de problèmes respiratoires. Ce camp a vu le jour en 2010 en opposition à l'agrandissement de l'aéroport. Ils sont aujourd'hui 40 à 50 à y vivre, cultivant leurs propres légumes et s'alimentant en électricité grâce aux énergies renouvelables. Ils comptent rester sur ce terrain, même si le projet est approuvé, pour faire de la résistance civile. Pour eux, l'agrandissement de l'aéroport est une catastrophe écologique. Nous risquons déjà de ne pas réussir à respecter nos engagements de réduction de CO2 à un niveau acceptable. Alors, en augmentant l'aviation, qui est l'un des secteurs les plus pollueurs, cela va être carrément impossible. Le gouvernement de David Cameron vient une énième fois de reporter sa décision à cet été, faisant enrager les milieux d'affaires britanniques. Les défenseurs du projet mettent en avant l'économie. Selon un rapport publié cet été, la troisième piste générerait 147 milliards de livres sur 60 ans et de nouveaux emplois. Nous pensons que le gouvernement doit arrêter de retarder tout ça et passer à l'action. Nous sommes dans un élan favorable. Nous avons un soutien massif des habitants et d'entreprises dans tout le Royaume-Uni et un soutien conséquent au Parlement. Il ne devrait plus y avoir de report et le Premier ministre doit faire ce qu'il a à faire. La ville de Londres ne compte pas moins de 5 aéroports et ne compte pas en rester là. Gatwick, au sud de la ville, espère aussi obtenir l'autorisation de construire une seconde piste. Mais les partisans de l'agrandissement devront patienter. Les écologistes, eux, passeront un nouvel hiver dans leur camp.